Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Koné Boubacar, vice-président du MVCI. Désormais, habituez-vous à me voir dans la chronique de Truman. Aujourd'hui, nous parlerons du troisième mandat d'Alassane Ouattara ou l'irrespect de la Constitution et les perspectives. Le président de la République, comme de coutume, à la veille des fêtes d'indépendance, fait une annonce à la nation. L'occasion est donnée pour le peuple de Côte d'Ivoire de s'abreuver de messages de paix, d'amour et de réconciliation. Moment rêvé pour brandir et présenter les atouts démocratiques, les atouts économiques. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Contrairement à nos attentes, le président de la République, le 6 août 2020 dernier, nous a annoncé qu'il est candidat aux élections présidentielles d'octobre 2020. Que fut notre étonnement? Il vient du coup de violer littéralement la constitution de notre pays. Le premier garant de cette constitution, c'est bien le président de la République de Côte d'Ivoire. Il vient du coup de jeter l'effroi sur le peuple de Côte d'Ivoire. Nous avons tous peur. Quel est celui-là qui viole sa propre constitution? L'article 55 et l'article 183 l'excluent littéralement des élections d'octobre 2020. Qui plus que les experts, les rédacteurs de la nouvelle constitution, Cissé Bakongo, conseiller des affaires juridiques et institutionnelles du président de la République, le professeur Ouraga Obou et le ministre Sansan Kambile ne peuvent pas dire le contraire. Même si aujourd'hui des manœuvres sont ourdies pour qu'un rétropédalage se fait, aujourd'hui on veut nous répondre à la question que le président ne peut pas faire un troisième mandat, mais c'est plutôt le premier mandat de la troisième République. La question avait été très claire sur les réseaux sociaux. On a demandé au ministre Cissé Bakongo, est-ce qu'en 2020, le président de la République peut se présenter pour les élections présidentielle d'octobre 2020? La réponse était non. Il a dit haut et fort, la main sur le cœur, il a clamé que ce n'était pas possible. Aujourd'hui, il semble dire le contraire, il semble se dédire, comme la plupart des membres du RHDP. Peuple de Côte d'Ivoire, allez-vous assister passivement à cette forfaiture de trop? Assurément non. Peuple de Côte d'Ivoire, toi, Yeo du Nord, toi, Koutouan du Sud, toi, Siei de l'Ouest, et toi, Téméré de l'Est, sans oublier toi, Yao Konan du Centre, vous devez tous vous lever, comme un seul homme, pour faire barrage à cette forfaiture de trop. Faire barrage s'entend en utilisant les voies démocratiques. L'article 20 nous le permet. Nous appliquerons la Constitution pour combattre ce troisième mandat, à coup sûr. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, à force de lutte, demain, il fera jour. Chers compatriotes, il ne s'agit pas pour nous de dresser des Ivoiriens les uns contre les autres. Nous parlons de la nation ivoirienne. Nous ne parlons pas d'un groupe qui doivent se léguer contre un autre groupe. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Le pouvoir Alassane Ouattara permet à certains Ivoiriens de manifester, de dire oui à son troisième mandat. Mais il interdit d'autres Ivoiriens à ne pas pouvoir marcher et dire non à son troisième mandat. Aujourd'hui, certaines communautés sont dressées les unes contre les autres. À Daokro, c'est la communauté Djoula contre la communauté Baoulé. Nous n'en voulons plus. À Boaké, c'est pareil. À Gagnoa, la communauté Djoula contre la communauté Bété. Des machettes sont sorties. Pourquoi ne pas encadrer les manifestants pour qu'il n'y ait pas mort d'homme? Aujourd'hui, un mort est un mort de trop. Le traumatisme de 2010 nous interpelle. Il faut éviter l'escalade de la violence. Nous sommes un pays de paix. Vous dites oufouettiste, mais ce n'est pas la voie qu'Oufoué vous enseignez. C'est la paix et la réconciliation. Courons vers un pays qui soit une nation et non
un agglomérat de personnes les uns à côté des autres. On doit vivre en famille, le vivre ensemble. L'avez-vous oublié? Non content de violer la Constitution pour son troisième mandat, Alassane Ouattara veut exclure des candidats sérieux. J'ai nommé le président Laurent Gbagbo. J'ai nommé le président Soro Kibafori Guillaume, qui pourront le battre à plat couture. Mais attendons-nous bien, nous ne sommes pas là pour choisir le candidat du RHDP à leur place. Mais nous disons de respecter la Constitution. Il sera battu si légalement il peut être candidat par tous ces autres candidats, notamment Soro Kibafori Guillaume. Aujourd'hui, une injustice plane sur la Côte d'Ivoire. Des femmes, les mains nues, ont été arrêtées, prêtes à être déférées. Nous nous inclinons sur la mémoire de tous ceux qui sont tombés ce jeudi 13 août 2020 et souhaitons prompt rétablissement à tous nos blessés. Nous demandons également la libération de tous les prisonniers politiques. Jusqu'aujourd'hui, nous attendons un acte fort pour la réconciliation nationale. Nous y attendons depuis toujours. Rien n'y fit. Nous attendons un geste de père, de famille de la part du président de la République, mais rien n'a encore fait. Comment comprendre que ce monsieur, jadis, avait demandé à nos institutions d'être plus justes et il s'érigeait contre l'exclusion dont il était victime? Aujourd'hui, celui-là même veut exclure d'autres candidats aux élections présidentielles. Nous rappelons au temps du président Feu Gueye Robert, bon nombre de candidats ont été exclus de la course aux élections présidentielles. Aujourd'hui, nous constatons amèrement que des candidats sérieux sont en train d'être exclus. On me dira que c'est la justice qui fait qu'aujourd'hui ils sont exclus. Mais que dit la justice? La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a bien dit que le président Soro Kibafori Guillaume ne devait plus être poursuivi. Au contraire, la Côte d'Ivoire, quelques jours après, fait une parodie de justice pour le condamner à 20 ans. Le président Laurent Gbagbo a été acquitté à La Haye. Et qu'est-ce qu'on fait? Quelques temps après, on crée une justice pour le condamner à 20 ans. Tout ça pour les exclure des élections présidentielles. Nous ne sommes plus dans un pays démocratique. Force est de le reconnaître. Mais nous ferons tout pour que la démocratie soit de mise en Côte d'Ivoire. Les mains nues, nous demanderons à ce que toutes ces personnes, ces personnalités reviennent dans leur pays pour le jeu démocratique franc et vrai dans notre pays. Pour finir, nous souhaitons que le président Alassane Ouattara renonce à son troisième mandat pour l'apaisement du souci social. Nous recommandons également qu'il facilite le retour des exilés politiques, qu'il facilite la libération de tous les prisonniers politiques et militaires et qu'il instaure une CEI consensuelle, une CEI libre, transparente qui pourra organiser les élections sans qu'il y ait de contestation. Nous souhaitons également la paix entre frères et sœurs ivoiriens. Nous ne brandissons pas la hache de guerre contre quelqu'un. Nous voulons juste un pays démocratique, un exemple pour l'Afrique de l'Ouest. Et pour cela, Alassane Ouattara dit au revoir à ton troisième mandat. Alors, chers internautes, merci de m'avoir écouté et je vous demande de prendre rendez-vous avec moi la semaine prochaine. Je vous remercie.